Des centaines de milliers de vues, des milliers de prospects en copywriting et des dizaines de milliers d'euros générés. C'est ce que peut vous rapporter LinkedIn si vous suivez ce que je vais vous partager dans cette formation gratuite. Sur ces 4 dernières années, la création de contenu LinkedIn m'a rapporté plus d'1 million de vues, une soixantaine de clients en copywriting. J'ai aussi créé une communauté de plus de 11 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn. Depuis, je n'ai plus besoin de faire de prospection. Les clients viennent à moi. C'est toute la beauté de ce système que je vais vous présenter étape par étape. Dans cette formation gratuite, je vais vous présenter exactement comment trouver vos premiers clients sur LinkedIn, étape par étape, même si vous partez de zéro. Mon but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez les meilleures méthodes pour trouver vos prochains clients sur LinkedIn d'ici les 30 prochains jours. Maintenant, vous devez savoir quelque chose d'important. Simplement créer du contenu sur LinkedIn n'est plus suffisant. Il y a 3-4 ans, ça suffisait largement. Aujourd'hui, le marché s'est éduqué et la concurrence s'est renforcée. C'est la raison pour laquelle il est obligatoire d'utiliser la création de contenu LinkedIn et de coupler cette stratégie avec un hack que je vais vous partager dans les prochaines secondes. Ok, on passe sur mon écran pour rentrer dans le vif du sujet. Ok, donc comment on fait pour trouver ses premiers clients sur LinkedIn? Première chose à faire déjà, c'est de définir sa cible sur LinkedIn. Donc déjà, de déterminer son objectif principal. Donc avant de penser aux caractéristiques de ta cible, moi je dis toujours, pose-toi la question suivante. Quel est mon but avec LinkedIn? Exemple d'objectifs qui sont possibles. D'être remarqué par ma cible client grâce à mon contenu. Ça peut être un objectif. Ça peut être de déclencher des conversations avec ma cible en message privé grâce à la messagerie LinkedIn. Ça peut être de rencontrer des copywriters avec qui collaborer ou s'apporter des missions. Voilà, l'idée c'est vraiment ça. Donc en fait, chaque objectif peut t'amener vers une audience différente. Donc clarifier ton but t'aidera à mieux affiner les personnes que tu cherches à atteindre. Deuxième chose, c'est d'analyser le profil idéal de ta cible. Donc sur LinkedIn, ta cible se compose de plusieurs critères. Donc, plusieurs choses. La première, c'est les fonctions. À quel type de professionnel peux-tu t'adresser? Est-ce que c'est un directeur marketing? Est-ce que c'est un chef d'entreprise? Est-ce que c'est un responsable RH? Bref, tu vois l'idée. Donc, en gros, si tu offres des services de copywriting pour les startups de la construction tech, tu peux cibler les fondateurs de la Contech ou les responsables marketing de la Contech parce que eux sont décisionnaires. C'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui vont mettre un billet sur toi. Donc, vraiment en termes de fonction. Après, en termes de secteur d'activité, dans quel secteur tes services ont-ils le plus d'impact? LinkedIn, ça permet aussi de filtrer les audiences par secteur comme marketing, finance, santé, etc. Un autre exemple, si tu es spécialisé dans le copywriting pour le secteur financier, concentre-toi sur les professionnels dans les banques, dans les assurances, dans les fintechs. Voilà, il faut vraiment définir un secteur d'activité. Ensuite, tu peux aussi définir une taille de l'entreprise. Donc les besoins, en fait, ils diffèrent selon la taille de l'entreprise. Une startup de 10 personnes et un grand groupe de 1000 employés n'auront pas les mêmes priorités. Donc vraiment, c'est important aussi de définir la taille de l'entreprise que tu veux aider. Exemple, une PME pourrait être plus réceptive à des solutions pratiques et abordables, tandis qu'un grand groupe pourrait rechercher des stratégies beaucoup plus sophistiquées, par exemple. Localisation. Ta cible est-elle locale, nationale ou internationale? Donc si tu es copywriter et que tu travailles principalement avec des clients francophones, limite tes recherches aux pays francophones. Tu peux filtrer la France, la Belgique, et le Québec, par exemple, ou la Suisse romande. Voilà, c'est vraiment pour avoir des clients francophones. Ensuite, on peut utiliser les fonctionnels LinkedIn pour affiner sa cible. Donc, LinkedIn propose plusieurs outils pour cibler de manière efficace. Donc, la recherche avancée. Donc là, on voit que si on va sur la recherche avancée, alors je vais zoomer un tout petit peu. LinkedIn, voilà, recherche avancée. On voit ici qu'il y a une barre de recherche. En fait, on peut utiliser la barre de recherche en filtrant par poste, par secteur, par lieu pour identifier les personnes qui correspondent à ta cible. Je dis une bêtise, tu es dans le e-commerce, tu es copywriter e-commerce. Bah là, tu peux taper e-commerce. Comme ça, tu auras des personnes du e-commerce qui vont ressortir. Tu es copywriter spécialisé dans le RH, bah mais RH tout simplement. Et là, tu vas avoir des personnes qui vont commencer à ressembler à tes clients idéaux. Juste en tapant, grâce aux recherches, en tapant une recherche de mots-clés, tout simplement. Des groupes LinkedIn aussi. Tu peux rejoindre des groupes pertinents pour ton secteur. Donc les membres de ces groupes ont souvent des intérêts communs et sont plus enclins à interagir avec du contenu qui leur est utile. Par exemple, si tu fais du e-commerce du copywriting pour le e-commerce, tu peux trouver des groupes dédiés aux entrepreneurs et aux spécialistes de l'e-commerce. Moi, je suis sur plusieurs groupes LinkedIn du e-commerce et ça me permet d'être en relation et d'être en contact avec des cibles clients. Tu peux aussi filtrer par publication et hashtag. Donc là, suivre les hashtags liés à ton secteur te permet de rester au courant des sujets populaires et des personnes influentes dans ta niche. Donc tu peux taper dans la barre de recherche hashtag RH, hashtag j'en sais rien. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller chercher par rapport à ce que toi tu fais, hashtag santé, hashtag voilà. Exemple de ciblage étape par étape, ce que tu pourrais faire. En gros, c'est de prendre l'exemple d'un copywriter qui souhaite attirer des coachs en développement personnel grâce à LinkedIn.
Donc là, l'objectif, ça serait de promouvoir tes services de copywriting pour aider les coachs en dev perso à améliorer leur visibilité sur LinkedIn afin d'augmenter leur nombre de rendez-vous avec des prospects qualifiés. Je mets un accent là-dessus, c'est de ne pas juste dire je veux améliorer leur visibilité. Oui, mais c'est quoi le bénéfice associé en fait? C'est d'augmenter le nombre de rendez-vous et de prospects qualifiés. Ils s'en foutent d'avoir de la visibilité, ils veulent pas juste être influenceurs, non. Ils veulent avoir plus de rendez-vous qualifiés. Et donc ça, c'est le bénéfice final. Donc le profil de ta cible, ça peut être en fonction, la fonction c'est un coach en dev perso ou des coachs en dev perso, coach de vie, accompagnateur en croissance personnelle, peu importe. Secteur, bien-être, développement personnel ou coaching. Taille de l'entreprise, généralement c'est des indépendants ou des petites structures ou des cabinets de coaching. Localisation, France, Belgique, Québec, Luxembourg, Suisse romande parce que ça parle français. Action sur LinkedIn. Donc là tu peux utiliser la barre de recherche pour trouver des profils des coachs en développement personnel ou des coachs de vie. Donc dans la barre de recherche tout en haut, comme on disait, tu peux taper une recherche de mots-clés. Ajouter le maximum de ces personnes à ton réseau LinkedIn sans envoyer de messages personnalisés pour le moment. Parce que tu peux ajouter une petite note à ta demande de connexion. Ne le fais pas parce que quand tu mets une note, les gens ont tendance à ne pas accepter. Je ne sais plus quelle était la proportion, mais je dis une bêtise, mais je crois que si tu fais une demande de connexion à quelqu'un, tu as 50% de chance qu'elle accepte. Et si tu mets une note associée à ta demande de connexion, je crois que ça descend à 33%. Donc vraiment, ne le fais pas. Donc le message personnalisé vient dans un second temps. Encore une fois que la personne a accepté, tu lui fais un message, mais pas tout de suite. Donc ton objectif, c'est d'ajouter le maximum de prospects et d'arriver, moi c'est ce que je faisais au début, à la limite d'ajout hebdomadaire sur LinkedIn. Donc ce qu'on va faire, c'est que chaque lundi, par exemple, dans la barre de recherche, tu vas taper e-commerce parce que tu bosses dans l'e-commerce, tu vas taper RH parce que tu bosses dans les RH, en coach, en dev perso, ce que tu veux, et tu vas ajouter tout le monde, jusqu'à temps que LinkedIn te dise tu as ajouté trop de monde, on t'arrête. Moi, c'est ce que je faisais, c'est comme ça que j'ai créé mon réseau au début. J'ajoutais toutes les personnes qui étaient ma cible au maximum jusqu'à temps que LinkedIn me disait tu es bloqué, tu ne peux plus ajouter personne pendant une semaine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Et en fait, chaque semaine, c'est ce que je faisais, j'ajoutais le maximum de personnes. Donc vraiment, moi, je t'invite à le faire parce que ça va faire gagner un maximum de temps. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est de rejoindre des groupes en développement personnel ou bien-être pour découvrir les sujets qui les intéressent et renforcer ta visibilité dans ce réseau. Tu vas pouvoir aussi comprendre leurs problématiques profondes. Tu vas pouvoir aussi être à l'affût de si des personnes disent oui, mais j'aimerais faire une page de vente ou une séquence email, mais je ne sais pas comment faire. Là, tu peux leur apporter ton aide. Donc, hyper important d'être dans un groupe de personnes que tu peux aider. Tu peux suivre aussi les hashtags, comme je disais, hashtag développement personnel, hashtag coaching de vie et interagir avec les publications dans cette niche en gros. En résumé, pour bien définir ta cible sur LinkedIn, c'est important de clarifier ton objectif. On l'a vu juste avant. D'identifier le profil de ton audience avec des critères précis et spécifiques. Donc la fonction, le secteur, la taille de l'entreprise, la localisation. Et d'utiliser les outils LinkedIn pour affiner et trouver des personnes qui correspondent à cette audience. Avec une vision claire de ta cible et une présence active, tu seras en mesure de toucher les bonnes personnes, de construire un réseau solide de prospects qualifiés et d'augmenter tes opportunités de collaboration. Ensuite, une fois qu'on a défini notre cible, qu'est-ce qu'on fait? On va optimiser son profil LinkedIn. Étape numéro 1, c'est d'ajouter ton nom et ton prénom, pas de surnom, de trucs rigolos. Moi, je vois trop de gens qui mettent leur nom, prénom, et c'est le ninja de machin. C'est le roi mage du copywriting. C'est le ninja du copywriting. C'est le... qu'est-ce que j'ai vu encore comme truc à pas faire le roi des mots, je sais pas, des trucs qui veulent rien dire. Non, nom, prénom, ça suffit. On n'est pas là pour faire le mec rigolo. En plus, ça décrédibilise. Donc là, un exemple très bien. Alexandra Moreau, c'est très bien. Étape numéro 2, c'est d'ajouter la requête qui correspond à ton activité afin de positionner sur les mots-clés pertinents que pourrait rechercher ta cible. Exemple, copywriter RH, copywriter BTP, copywriter pour les love coach, copywriter green tech, copywriter e-commerce, freelance en email marketing e-commerce. Donc là, on voit copywriting RH. Très bien. Étape numéro 3, c'est d'ajouter la promesse de ton offre pour qu'on comprenne immédiatement ce que tu fais, pour qui et comment. Encore une fois, c'est pas ton offre. C'est la promesse de ton offre. C'est le papier cadeau, en fait. C'est vraiment ce qui va entourer ton offre. C'est pas ce qu'il y a dans ton offre, c'est la promesse de ton offre. C'est ta promesse. Donc, par exemple, j'aide les love coachs à monétiser leur audience, leur liste email, en moins de 3 mois. Résultat garanti. J'aide les notaires à augmenter leur visibilité sur LinkedIn et booster leur acquisition de nouveaux clients. Là, on comprend immédiatement. J'aide les marques e-commerce à augmenter leurs ventes grâce à des séquences email automatisées sur mesure. J'aide les PME de l'agro à augmenter leur visibilité de 15% sur Instagram et générer des ventes réelles en magasin et en ligne grâce à un parcours de vente optimisé. Résultat garanti. Là, on comprend immédiatement ce que tu fais. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans dans ton offre, mais je sais que si je travaille avec toi, ce que je vais récupérer. Et c'est ça qui est important. Donc là, un exemple, j'aide les recruteurs à augmenter leur visibilité sur LinkedIn et à obtenir 20% de rendez-vous qualifiés, plus de 20% de rendez-vous qualifiés en 90 jours. C'est hyper clair.
Pareil pour ici, gèle les PME de l'agro, augmenter leur visibilité. Étape numéro 4, ajouter une bannière simple mais pro qui permet de comprendre immédiatement ce que tu fais. Transformer vos visiteurs en acheteurs. On comprend. On voit qu'il y a de la bouffe, on voit que c'est le secteur de la food, et on comprend. Ex-chef de produits agro, boum, crédibilité. Tu peux aussi ajouter des logos des entreprises avec lesquelles tu as collaboré pour ajouter de la preuve sociale et rassurer tes prospects. Donc là, on voit aussi des logos. Très bien, parfait. Étape numéro 5, ajouter un lien qui redirige vers la suite de ton tunnel de vente. Ça peut être ton site web, ça peut être ton calendrier, ça peut être ta vidéo de vente, ça peut être ta page de vente, ça peut être ta landing page. En tous les cas, c'est l'étape d'après dans ton entonnoir de vente, tout simplement. Donc là, ça peut être un appel découverte, ça pourrait être une vidéo de vente, ça pourrait être une étude de cas, ça pourrait être quelque chose qui va te faire avancer en fait. Étape numéro 6, ajoute chaque jour le maximum de tes cibles clients pour faire croître ton réseau, mais aussi pour passer la barre symbolique des 500 relations pour la preuve sociale. C'est ce que je disais tout à l'heure, ajouter un maximum de monde pour, enfin en tout cas des personnes qui sont qualifiées et que tu pourrais aider. Donc moi, pour la petite histoire, quand je me suis lancé sur LinkedIn en mars 2021, j'ajoutais chaque lundi matin le maximum de cibles clients. J'en ajoutais tellement que j'ai atteigné rapidement le plafond de nombre de demandes de connexion fixé par LinkedIn. Je ne sais plus combien c'était, je crois que c'était 100, mais je suis pas très sûr. J'étais en quelque sorte bloqué par LinkedIn et je devais attendre la semaine suivante pour être débloqué et être autorisé à ajouter à nouveau mes cibles de clients. C'est comme ça que j'ai réussi à me construire un réseau de prospects qualifiés rapidement et aussi de trouver des clients grâce à LinkedIn. Et c'est ce que moi je t'invite à faire, vraiment d'ajouter un maximum dedans. Parce que si ici tu as 32 relations, malheureusement ça apporte pas une grande crédibilité. Par contre, si tu as plus de 500 relations, là on comprend que tu as un petit peu de crédibilité. Je dis pas que c'est ce qui indique si tu es bon ou non, loin de là, mais c'est un marqueur de crédibilité comme un autre. Donc moi je t'invite à ajouter un maximum de gens pour que cette fameuse barre des 500 soit atteinte. Étape numéro 7, ajouter des mots-clés qui correspondent à ton offre ou à ton service. Donc en gros, ici tu vas pouvoir ajouter des mots-clés. Donc là, poste de rédacteur publicitaire, employé marketing, responsable de campagne marketing, bref, tout ça. Étape numéro 2, tu peux les ajouter ici dans les préférences d'offres d'emploi. Donc rédacteur, sur site, hybride, à distance, Annecy, Lyon, Genève, Paris, bref, tout ça. Hyper important. Étape numéro 8, créer description info comme si c'était une page de vente en utilisant le framework AIDA ou PAS et ajoute-y des mots-clés pertinents. Donc en gros, c'est de faire une accroche. Tu es ce genre de personne, vous êtes ce genre de personne, vous avez ce genre de problème, vous avez essayé ceci, vous avez essayé cela, vous aimeriez atteindre ces choses-là. Voilà. Laissez-moi vous aider, appelez à l'action, tout simplement. C'est tout. Vraiment. L'idée n'est pas de dire j'ai fait ci, je fais ça, je suis passionné par ça. En fait, ils s'en foutent. Tes cibles clients s'en foutent. Par contre, si tu leur parles d'eux, ils s'en foutent pas. C'est comme si tu faisais une page de vente en disant je fais ci, je fais ça, donc je vends ce produit. Je m'en fous en fait. Par contre, si tu dis tu es une personne qui essaye de faire ceci, tu as du mal à faire ça, ça fait des années que tu essayes, tu ne sais pas comment t'y prendre. Si c'est le cas, laisse-moi t'aider. Tu aimerais atteindre cet objectif-là, ce bénéfice-là. Si c'est le cas, prends un rendez-vous avec moi. C'est exactement ça en fait. C'est juste une page de vente, une mini page de vente. Étape numéro 9, ajouter à ta sélection un lien qui redirige vers ton calendrier. Donc ça, c'est obligatoire, un ou plusieurs qui redirigent vers la suite de ton tunnel de vente. Donc c'est ce que je disais. Donc ici, tu peux ajouter une sélection. Tac. Donc là, moi, il y avait un lien à l'époque vers ma masterclass. Là, il y a un lien vers ma newsletter. Là, il y a un lien vers ma chaîne YouTube. Ça, c'est c'est différents appels à l'action que je renvoie pour faire descendre les gens dans mon tunnel de vente. Donc, on va dire que LinkedIn, c'est un petit peu le haut de ton tunnel parce que tu vas chercher de la visibilité. Là, je descends dans mon tunnel de vente. Je vais chercher à faire du nurturing. Ce qu'on appelle du nurturing marketing, c'est nourrir ma cible pour lui montrer que je peux vraiment l'aider. Qu'elle commence à m'apprécier, qu'elle commence à dire « Ah ouais, ok, je comprends ce qu'il fait ». Petit à petit, on les fait descendre jusqu'à temps que on fait un appel à l'action vers un appel ou vers un produit. Donc vraiment, je t'invite à réfléchir, à te dire où est-ce que je vais renvoyer les gens après que ces personnes soient sur LinkedIn. Que ce soit sur une liste email, sur ton podcast, ta chaîne YouTube, ton calendrier, vraiment la prochaine étape. Étape numéro 10, ajoute tes expériences clients pour transmettre de la confiance, donc la preuve sociale, même tes expériences passées avant d'être copywriter. Là, c'est toutes mes expériences personnelles, enfin mes anciennes expériences personnelles en tant que copywriter. On voit que j'ai 43 expériences, mais j'ai même ajouté mes expériences avant d'être copywriter. Avant d'être copywriter, j'étais charpentier, mais j'ai ajouté mes expériences de charpentier parce que ça compte pour montrer que j'ai eu une vie avant d'être copywriter, pardon. J'avais une vie, j'étais charpentier en France, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Je l'ai ajouté, comme ça les gens qui viennent sur mon profil, ils se disent « Ah ouais, le mec, c'est un vrai humain, il a eu une vie avant d'être copywriter, il s'est pas lancé,
il n'est pas né en étant copywriter forcément, parce que c'est un nouveau métier, mais voilà, il a bossé là-dedans. Donc, il était dans le bâtiment, c'est intéressant. Moi, j'ai une boîte dans le bâtiment ou j'ai une start-up dans le bâtiment. Finalement, cette personne est plus qualifiée à compétences égales qu'un autre copywriter. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important, selon moi, d'ajouter même tes anciennes expériences passées. Pro tips. Moi, je te conseille de le faire pour chaque mission, d'expliquer le contexte de la mission, ce que tu as fait pour le client, mais aussi d'y ajouter le témoignage client. Donc, par exemple, là, j'avais bossé pour un client, j'avais dit, cette marque fait ceci, fait cela. Avant mon passage, ils avaient ce problème. Après mon passage, j'ai mis ça en place. Voici les résultats qu'on a obtenus. Voici un témoignage client. En fait, je le mets pour chaque client. Celui-là. Comme ça, on comprend exactement ce que j'ai fait. Et c'est pas juste un vieux témoignage. Donc là, on comprend par exemple, machin Fuzzy, c'est une marque de vêtements basée à Genève. Pour cette marque, j'ai créé, installé machin, j'ai fait ça. Témoignage du client. C'était un plaisir de collaborer avec Sid. Pareil pour lui. C'est une marque de sap, blabla. Pour cette marque, j'ai fait une séquence email de bienvenue, machin. La fenêtre d'attribution a été réglée à 2 jours. Le témoignage du client, s'il nous a accompagnés dans la création des séquences email. Voilà. Ça rassure en fait. Ça rassure vraiment. C'est pas un vieux témoignage client qui est posé comme ça. C'est pas juste une expérience qui est posée comme ça. C'est hyper important, selon moi, de structurer ces témoignages clients pour assurer davantage nos futurs clients. Autre chose, c'est d'ajouter les formations que tu as fait, les licences, les certifications que tu as passées, les compétences. Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà. Étape numéro 12, très important, demander le maximum de recommandations à tes clients actuels, tes anciens clients, tes anciens collègues de travail. Vraiment, je le mets en gros, mais c'est vraiment tout le monde. Plus tu auras de recommandations, mieux ce sera et plus facile ce sera de signer les clients sur LinkedIn. Donc là, vraiment, regarde, on voit qu'à l'époque, j'en avais 24. Parce que je demande à tous mes clients à qui j'ai travaillé, ils m'ont laissé une recommandation. Pareil, mes anciens collègues de l'époque, je leur ai demandé est-ce que ça te dérangerait de me mettre une recommandation. Même si c'est pas du copywriting, c'était à l'époque dans le bâtiment, mais au moins ils pouvaient dire j'ai travaillé avec Steve. Steve est un mec très sérieux, c'est un bosseur. Voilà, on a juste besoin de ça en fait. Juste ça peut rassurer. Vaut mieux mettre un témoignage qui n'est pas excellent que pas mettre de témoignage du tout. Moi je dis toujours que même si c'est pas du copywriting, on s'en fout, mais ça montre ton sérieux, ça montre que tu es quelqu'un d'impliqué, que tu avances, que tu es pas juste là, tu sors pas du bois. Non, ça montre que tu es quelqu'un de sérieux, que on t'a déjà fait confiance. Certes, c'était pas du copywriting, mais que tu es une vraie personne, que tu es quelqu'un de sérieux et qu'on peut te faire confiance. Donc voilà, comme je dis toujours, ton profil LinkedIn, c'est ta carte d'identité professionnelle. Plus elle sera propre et bien conçue, encore une fois, comme une page de vente, plus tu transformeras les visiteurs de ton profil en clients. Étape numéro 3, sourcer des prospects avec Sales Navigator. J'ai fait une petite vidéo dessus, je te renvoie directement sur cette vidéo. Étape numéro 4, déclencher des conversations avec le setting. Donc le setting, c'est quoi? C'est de discuter avec des personnes qui sont qualifiées, qui ont donné un signal d'intérêt, comme un like, comme un commentaire, comme une visite sur ton profil LinkedIn. Tu peux aller leur parler, leur poser des questions, les qualifier et leur proposer de faire un appel avec toi pour tenter de les aider et derrière de tenter de les closer en appel de vente. Pareil, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet sur ma chaîne. Je t'invite à aller regarder cette vidéo. Ensuite, c'est de créer une stratégie qui amène des clients. Pareil, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Je t'invite à aller la regarder pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Autre chose que j'ai fait, j'ai créé un petit GPTs ici. Je te mettrai le lien en dessous de cette vidéo. L'idée, c'est que ça puisse t'aider à créer du contenu. Donc, la boîte à contenu by Clientology, je l'ai appelée comme ça. Donc, l'idée, c'est que tu appuies ici, tu fais commencer. Tu arrives ici et tu vas dire, voilà, le GPTs va te poser des questions. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton domaine d'activité et le secteur dans lequel tu évolues? Je dis une bêtise, j'évolue dans le secteur du e-commerce. Top, le e-commerce, machin, ok. Quelle est ta cible exacte? Qui tu vises? Je vise les fondateurs de marques e-commerce qui font entre 30 000 euros et 150 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et là, petit à petit, il va vous poser des questions, il va écrémer et ça va vous permettre de trouver des idées pour créer du contenu. Quels sont ses principaux blocages? Tout ça. Vraiment, ça va vous permettre de créer des posts et d'avoir des idées de posts LinkedIn pour attirer du contenu. En plus de la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, sur la stratégie que moi j'utilise pour attirer des clients en automatique, en copyright. Ensuite, l'idée, c'est vraiment de faire une offre vers un appel gratuit. Donc, une fois qu'on a créé du contenu, une fois qu'on a discuté avec des gens, une fois qu'on a montré qu'on pouvait les aider, on leur dit, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe sur un petit appel. C'est toujours plus sympa que discuter par LinkedIn. Pour que derrière, on les prenne en appel de vente, on leur pose des questions. Ok, mais
Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu as fait? Ah ok, comment ça se passe? D'accord. Est-ce que tu es content de tes résultats? D'accord. Pour que derrière on dise, bah écoute, moi je pense que je peux t'aider, ce que tu voudrais, je te montre comment. C'est aussi simple que ça. Donc l'objectif final de LinkedIn, c'est de générer des rendez-vous qualifiés, téléphoniques ou en visio avec ta cible. Pour cela, tu peux, ce que je disais, créer du contenu, mais aussi déclencher des conversations inbound ou outbound, donc c'est-à-dire du setting. Une fois que la conversation a été engagée et que tu as qualifié le besoin du prospect en utilisant le script de setting, tu ne dois pas lui proposer tes services bêtement. C'est pas ah ok, ben moi je suis copywriter, je peux t'aider. Non, tu dois lui proposer un appel téléphonique en amont. Pourquoi? Parce que si tu te précipites et que tu dis au mec, oui, monsieur le prospect, moi je peux faire n'importe quoi pour toi, de l'email marketing, des pages de vente, des posts CID, je peux faire le ménage, je peux faire les toilettes, je peux faire ce que tu veux, même te masser les pieds, le mec va dire ok, en fait tu sais rien faire, tu sais tout faire, mais tu sais rien faire. Donc tu passes pas pour un copywriter. Dans l'absolu de tes clients. Tu renvoies pas quelque chose de bon, et pire encore, tu ne te positionnes pas comme un copywriter premium. Donc tu te places automatiquement sous le contrôle de ton prospect. Il y a un rapport de force qui s'exerce, et c'est pour ça que moi je t'invite pas à faire ça. Donc pour éviter ça, tu auras beaucoup plus de légitimité et seras vu comme un honnête copywriter si tu prospectes et que tu dis écoute, moi je suis pas sûr de pouvoir t'aider en fait. Je suis pas sûr de pouvoir t'aider, ce que je te propose c'est qu'on s'appelle. Et pour en avoir la certitude, je pense que ce serait bien qu'on s'appelle 20 minutes pour que je puisse te poser des questions et en avoir le cœur net. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, et je discute avec la personne sur LinkedIn, je lui pose des questions, encore une fois grâce au setting, comme je vous montre dans une des vidéos que j'ai faites, et de dire, écoute, moi je pense que je pourrais partager des petits tips sur comment faire X, Y, Z, donc par rapport à ce que la cible vous a dit. Est-ce que ça t'intéresserait que je te partage des tips cette semaine pour l'interrogation? Bah ouais, carrément, ok, trop bien. Est-ce que tu voudrais que je t'envoie mon lien Calendly pour que tu choisisses le créneau qui te convient le mieux pour l'interrogation? Ouais, carrément, envoie le nom. Ok, trop bien, le voici. Boum, là on a réservé un appel téléphonique, tout simplement. Donc lorsque tu orientes la conversation de cette manière, tu prends 1000 points de crédibilité supplémentaires en plus, en disant écoute, moi je suis pas sûr de pouvoir t'aider, je te propose qu'on s'appelle pour que tu m'expliques ta problématique, et à l'issue de ça, je pourrais peut-être te montrer si oui ou non je suis en capacité de t'aider. Donc vraiment, ça sera beaucoup plus simple. Donc en plus, si la personne elle est chaude, tu peux l'orienter vers l'offre, orienter l'offre vers l'appel de cette manière. Pas de souci, je comprends. Écoute, c'est intéressant. Moi, je pense pouvoir t'aider, mais je suis pas vraiment sûr. Mais j'aurais besoin de plus d'informations et de vous poser quelques questions supplémentaires afin de savoir si je suis la bonne personne pour vous ou non. Est-ce qu'on se pourrait se passer un rapide coup de fil cette semaine pour en discuter, pour l'interrogation? Là, ça enlève tout de suite la pression de la vente en fait. Ça montre que je suis pas sûr de pouvoir t'aider. Viens, on s'appelle et on va le découvrir. Et puis en plus, c'est beaucoup plus facile de vendre au téléphone que de vendre par message privé en fait. Donc tout le temps, on prend les personnes au téléphone. Si la personne elle est froide, on peut dire ok, je comprends, car la raison pour laquelle tu comprends le français, parce que ouais, je comprends, t'arrives pas, parce que c'est vrai que c'est pas hyper simple de faire une page de vente quand c'est pas ton métier. Si ça peut t'aider, encore une fois conditionnel, on pourrait prendre 15-20 minutes cette semaine pour que je te partage des tips sur machin. On pourrait échanger sur tes objectifs, sur ce qui t'empêche de les atteindre, et je te donnerai un plan d'action à suivre pour les prochaines semaines. Est-ce que ça pourrait t'aider? On cherche à avoir un oui ou un non. Question fermée, oui ou non? Bah ouais, pourquoi pas? Ok, pas de souci. Moi, ce que je te propose, si ça te va, c'est t'envoyer mon lien Calendly afin que tu choisisses le créneau qui te convient le mieux. Qu'en penses-tu? Si jamais, bah voici le lien Calendly. Trop bien. En fait, ça marche. Voilà, exactement. Ah, hyper intéressant. Comment je peux t'aider? Ok, tu voudrais qu'on prenne un petit moment par téléphone cette semaine pour que je te partage des tips? Voilà, encore une fois, ok, ce que je te propose, c'est que tu prennes rendez-vous, tout simplement. Ensuite, comment on fait pour trouver des clients? Moi, j'utilise une méthode, ce que je vous invite même à utiliser, c'est la technique de l'offre fantôme. En gros, c'est de faire une offre fantôme. C'est-à-dire, comme j'ai fait ça, je réfléchis à créer un contenu de valeur pour ta cible. Par exemple, comment créer blablabla. Je demande avant de créer, c'est pas la peine de créer quelque chose qui n'intéresse personne. Pour les cibles intéressées, j'attends vos retours sur ce post. Et l'idée, c'est de demander, voilà, j'ai envie de créer ça je dis une bêtise, j'ai envie de créer un tutoriel pour aider les e-commerçants à créer des séquences email automatisées et que ça tourne en automatique. Est-ce qu'il y a des e-commerçants de mon réseau que ça pourrait intéresser? Si c'est le cas, mettez un commentaire. Toutes les personnes vont dire oui, moi, oui, moi, oui, moi. Toutes ces personnes, on peut aller discuter avec elles, leur poser des questions, faire du setting sur elles, donc encore une fois, leur poser des questions, les qualifier, et leur dire ok, trop bien, bah écoute, merci pour ton retour, je vais créer ce petit tutoriel ou cette petite vidéo, ce petit e-book, ce que tu veux, dans les prochains jours. En attendant, comment ça se passe de ton côté? En fait, c'est une fausse excuse pour déclencher une conversation avec la personne, pour que la personne ne se sente pas prospectée. C'est un peu de la prospection sous-marine. En fait, c'est un peu comme ça. Et du coup, derrière, tu peux poser la question à la personne. Ok, ça te passe comment? Ah, t'as ça comme problématique? Bah écoute, si tu veux, avant que je crée mon petit tutoriel, mon petit e-book ou ce que tu veux, ça t'intéresserait qu'on s'appelle? Comme ça, je pourrais te partager des tips. Boum, on la prend au téléphone, on suit le script d'appel de vente et on la close, tout simplement. Donc, c'est ce que j'appelle la méthode fantôme. Et là, il y a des personnes qui disent oui, moi, ça serait précieux, ça serait game changer. Oui, moi, je veux bien. Oui, moi, je veux bien. Voilà, trop bien. Donc, moi, je t'invite à utiliser ce template. Je réfléchis à créer un contenu de valeur pour ta cible. Vidéo, tutoriel, checklist, ce que tu veux, sur ce que pourrait désirer ta cible, sur comment augmenter tes ventes, sur comment
optimiser ta page de vente ou sur comment créer une séquence email qui vend. Est-ce que ça pourrait intéresser les infopreneurs de mon réseau? Est-ce que ça pourrait intéresser les RH de mon réseau? Est-ce que ça pourrait intéresser Pierre-Paul Jacques de mon réseau? Je demande avant de créer, parce que c'est pas la peine de créer quelque chose qui n'intéresse personne. Donc pour les e-commerçants intéressés, j'attends vos retours sous ce post. Tout simplement. Tout simplement. Et derrière, on va leur poser des questions et faire en sorte de leur dire ok, pas de problème, avant que je crée ce contenu, ce que je te propose, c'est qu'on discute par message pour pouvoir voir si je peux t'aider de manière gratuite. Et après, on suit le script d'appel de vente et on leur donne envie de travailler avec nous tout simplement. Donc voilà comment on fait pour trouver ses premiers clients sur LinkedIn. C'est pas très compliqué. Il faut optimiser son profil. Enfin, il faut définir sa cible, optimiser son profil, sourcer les prospects qualifiés. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite. Déclencher des conversations avec le setting. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur YouTube. Créer une stratégie qui amène des clients. Je vous ramène aussi vers cette vidéo que j'ai faite sur YouTube. Et faire un appel à l'action rapide. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on s'appelle. Est-ce que ça pourrait t'aider? Oui ou non? Oui, trop bien. Écoute, puisque si je t'envoie mon lien Calendly, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, tiens, le voilà. Et l'objectif, c'est d'avoir le maximum de rendez-vous dans votre agenda, tout simplement. On n'essaye pas de vendre à par écrit en disant oui, moi je peux faire 78 emails pour toi. Non, non, loin de là. On prend un rendez-vous avec la personne. C'est comme tout, c'est comme, je fais souvent le parallèle, mais on veut trouver l'amour. On va pas être sur une application de rencontre et dire ok, moi je me marie, je veux 3 enfants, je veux ça, je veux ça. Non, on va faire un rendez-vous avec la personne pour voir s'il y a un fit en fait. Et à l'issue de ça, on voit si on peut aller plus loin. C'est la même chose. Au lieu de tergiverser pendant des jours et des jours et des jours sur la messagerie LinkedIn pour voir si on peut aider la personne, rapidement on lui propose un appel téléphonique pour voir si on peut l'aider ou non. Et c'est comme ça qu'on trouve des clients le plus rapidement possible. Et c'est comme ça qu'on trouve surtout ses premiers clients sur LinkedIn. Toutes ces étapes sont importantes. Mais vous pouvez accélérer vos résultats et trouver des clients beaucoup plus rapidement si vous utilisez la fonctionnalité de LinkedIn Sales Navigator. Je vous montre exactement comment moi je l'utilise facilement pour trouver des clients en copywriting dans la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran.